Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ouais, ça manque un peu d'enthousiasme, hein? Aujourd'hui, on vous prépare une de mes gâteries préférées au monde, des caramels mous au beurre salé. Donc, il faut savoir que je ne suis pas un bec sucré. Ceux qui me connaissent le savent déjà. Toutefois, j'ai un faible pour les caramels mous. Et puis, il y a même une année, il y a 2 Noëls où Lionel en a commandé directement des États-Unis. C'était mon cadeau dans mon bon Noël. Vous auriez dû me voir l'air. Oh my God! Fait que je me suis dit qu'il fallait arrêter d'attendre d'aller à New York. Et puis, le confiseur dans la famille, c'est qui? C'est Bibi! Alors, c'est Bibi qui va cuisiner pour vous sa recette de caramel au beurre salé qu'il a fait pour moi, surtout, et pour le reste de la famille. Moi, je la mange pas. Et moi, je vais aller filmer, puis je vais revenir ensuite pour vous montrer comment les emballer. Faire des caramels mous salés, c'est facile. Par contre, il faut rester sur place et toujours surveiller son sucre, qui est quelque chose que... Ah non, on peut pas faire. Il n'est pas capable de le faire. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui fais les desserts, parce que moi, j'ai tendance à pouvoir rester debout sur place et regarder mes affaires se dérouler. Très simple, on prend un petit chaudron qu'on met sur notre rond à induction, qu'on va allumer. Du sucre, 250 g de sucre de canne. Et là, c'est là qu'il faut être patient. Il faut attendre que tout fonde, donc il faut touiller. En fait, le but, c'est qu'on fasse fondre le sucre et qu'on fasse monter à 180 degrés Celsius. Je ne me demande pas pourquoi, je ne comprends pas toute la chimie derrière, là, mais c'est ça. Cuisiner avec du sucre, comme ça, quand on fait fondre du sucre, il faut avoir tous ces ingrédients prêts. Parce qu'une fois que la température est atteinte de 180 Celsius, il faut bouger rapidement puis passer tout de suite à l'autre étape et que ça va commencer à devenir liquide. C'est là que je vais rajouter mon thermomètre à bonbons. Il en faut un. Il faut acheter un thermomètre. Moi, j'ai le plus standard, le plus normal. C'est ce qui fonctionne le mieux pour l'instant pour moi. À ce stade-ci, je vais mettre mon thermomètre à bonbons. Quand ça va atteindre 180 degrés, j'ajoute un tiers de tasse de crème 18 % ou sinon de la crème 15 % épaisse comme moi j'ai pris. Il faut remuer vigoureusement. Faites bien attention parce que les vapeurs qui sortent de là sont très chaudes. Et là, maintenant, le but, une fois qu'on a mélangé notre crème dedans, il faut faire remonter à 140 degrés. Donc, je remets mon thermomètre. Une autre chose très importante, pendant que je fais ça, que j'ai oublié de vous dire au début, préparez votre plat qui va recevoir le sucre fondu avant. J'ai pris un petit plat, là il est beaucoup plus profond que besoin, et dans le fond j'ai mis un papier parchemin avec de l'huile canola, et aussi j'ai enduit les côtés de ma petite panne d'huile canola. Je suis pas sûre que je filme. J'ai mis du beurre, j'ai mis 80 g de beurre. Aussi, je mets une cuillerée à thé de vanille. Regardez ça, c'est beau et lisse. On le met par-dessus, comme ça. J'attends peut-être 5 minutes, le temps que ça refroidisse, un peu. Et après ça, je vais rajouter de la fleur de sel sur le dessus. Allô les petits amis! Alors aujourd'hui, maintenant que Chérie a fait du caramel, moi je vais faire bricolage DIY. C'est maintenant que vous allez voir l'étendue de mes non-talents en bricolage. Alors, mon idée, pourquoi faire des caramels dans le temps des fêtes, c'est de les donner en cadeau. Alors, on ne va pas juste donner un gros morceau de caramel parce que ça serait pas chic. Mon idée, c'est de faire des petits rouleaux de caramel qui vont nous permettre de les emballer tout joliment et de donner en cadeau. Reste à savoir si mon idée va être aussi belle en réalité. La minute d'humilité, c'est que avant hier, Chérie a fait un test de caramel pour que je puisse aussi, moi, tester l'emballage et s'assurer qu'on aurait une version parfaite. Et il en restait quand même un gros morceau pour pouvoir nous permettre de filmer cette partie de capsule-là parce que là, il faut attendre 2 heures que le caramel que Chérie vient de faire durcisse. Alors voici, ça c'est tout ce qui reste du caramel d'il y a 2 jours. J'avoue, j'en ai mangé beaucoup. Je vais prendre un petit balai à pâtisserie et je vais étendre une très fine couche
d'huile, soit de canola, de pépins de raisin, mais une huile neutre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me couper une belle languette de mon papier et me faire des triangles comme ça. Quand vous allez avoir votre caramel bien figé, vous allez vous faire des des belles languettes comme ça. Je la plie en deux. Et on va rouler tout simplement pour faire une petite bouchée de caramel. Regardez, ça va être tout joli après. Et ensuite, je vais prendre du papier craft que j'ai coupé aussi en rectangle, mais plus grand. Et je vais enrouler mon caramel. Et ici, j'ai de la belle ficelle rouge que je vais couper en petits morceaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bout de mon papier, l'enrouler sur lui-même. Donc, j'attache la ficelle comme ça. Et je coupe les petits bouts un petit peu, pour que ce soit pas trop long. Tada! Et mon idée finale, c'est de prendre un pot en verre, des retailles de papier, et donc le remplir comme ça dans votre pot. Et je vais attacher un ruban de Noël, une petite étiquette La Petite Bête. Et voilà, les petits caramels mous à la fleur de sel de Manon et Lionel pour Noël. Bonne semaine, on vous aime. Bon préparatif au temps des fêtes.